C'est donc parti pour ce débat avec le Paris Saint-Germain. On va, je pense, passer pas mal de temps là-dessus. Le Paris Saint-Germain a donc fini premier du classement, mais il y a des choses à dire, mais on en parlera après. Le PSG a fini premier avec 85 points, avec 27 victoires, 4 matchs nuls et 7 défaites. Et ouais, 89 buts inscrits, mais 40 buts encaissés. Donc plus 49 au goal average. Le Paris Saint-Germain est en Ligue des Champions, mais le PSG a été battu en Ligue des Champions par le Bayern Munich 1-0 et 2-0. Et le PSG a été battu en 8ème de Coupe de France par Marseille, 2-1. Donc la question que je vais te poser, Benjamin, c'est: quel est ton avis sur la saison du PSG? Bon, on va passer aux informations. On va passer aux informations. Le PSG. Comment dire ça, gentiment? Vous avez pas fait une saison de dingue, quand même. Voilà, vous êtes premier de Ligue 1, on va le dire maintenant, grâce à un carton rouge non distribué à Kylian Mbappé face à Brest. Il a marqué après, sans ça, Lens est champion. On balance les arguments directs, hein. Voilà. Un carton rouge donné pour Lens face au PSG. Oui, sans ça, aussi, Lens aurait... Je croyais quand t'as parlé de carton rouge, je pensais que t'allais parler de celui d'Abdoul Samed. Moi, je parlais pas de celui de Brest. Ouais. Je pensais que t'allais parler de celui d'Abdoul Samed, mais ça marche aussi. Ça marche aussi. Aussi un carton rouge injustement donné à Lens, sinon Lens nous aurait battu ou fait match nul. Lens aurait été champion aussi. Voilà, avec un jeu bien catastrophique proposé par Christophe Gallet en personne. On gagne des matchs à l'arraché, voilà. Voilà, sans le solo de Mbappé ou alors le coup franc magique de Messi, on serait deuxième au classement. Voilà. Maintenant, la Ligue des Champions. Cette merveilleuse compétition qui nous réussit visiblement pas. Du coup, d'ailleurs, on fait des phases de poule plutôt correctes malgré qu'on finisse deuxième, mais bon, voilà, c'est pas le pire. Le Bayern. Les 60 premières minutes du match aller, ou plutôt, devrais-je dire, les 60 minutes d'attente pour Mbappé au match aller. Il y avait aucun jeu, il y avait aucune attaque, ou alors les attaques n'arrivent pas à faire de passes. Ils attendaient bien gentiment Mbappé. Et quand tu as eu Mbappé, c'est important de le préciser, on a eu 2 buts hors jeu, bon, un but qui était largement en jeu, et l'autre but qui est plus que discutable, mais bon, bah, ça c'est pas pareil. Le match retour maintenant. On devrait dire le désastre retour. Bon, on a été pas ouf au match retour. On mérite de se faire éliminer, faut le dire. Il y a aucun joueur qui a été bon au match retour. Vitinha qui rate, je sais même pas comment il l'a fait. Voilà. Autre que Vitinha, on a raté quand même des très grosses actions que normalement on aurait dû mettre au fond. Mais bon, on les a pas mis au fond. Et à côté, c'est le Bayern, ils ont pas raté quoi. On se précise qu'il y avait quand même 2 buts hors jeu, sans quoi ça aurait fait 4-0 pour Bayern. Ouais. C'est bien précisé. Et c'est ce que je me disais. Oui, c'est ce que je me disais parce que jusqu'à très récemment, je croyais encore qu'on avait perdu 3-0. Parce que tu sais que la fin de match, je le suivais tellement pas que je croyais que le 3e but avait été validé, moi en fait. Et en fait, quand j'ai été re-regardé, non, il y a eu 2-0, mais ce match, je l'ai tellement pas suivi à la fin que je croyais que le dernier but hors jeu, il avait été validé, moi. Et du coup, la Coupe de France, à part mettre 0 à un club amateur, bah, on a strictement rien fait. Se faire éliminer par le rival dans une performance plus que médiocre, comme le match face au Bayern en Ligue des Champions. Heureusement, on s'est rattrapé en Ligue 1 dans le seul vrai match de la saison. Voilà, l'un des seuls vrais matchs de la saison qu'on a fait contre Marseille en Ligue 1, qui était un des seuls bons matchs qu'on a fait dans la saison. On aurait dû faire ça face au Bayern au match retour, mais ils ont préféré rater des occasions plus qu'immanquables. Le jeu est catastrophique, le recrutement est pas du tout intelligent. Voilà, le recrutement de la saison dernière qui nous a pourri la saison dernière aussi, cette saison, faut pas croire, hein, que bon. Voilà, je ne tombe pas sur Messi, c'est pas la faute de Messi. Mais c'est la faute de toutes ces accumulations, de ces recrutements pas intelligents. Voilà. Messi, excuse-moi, mais pourquoi on l'a recruté? On aurait pu très bien garder Di Maria, qui est très très bon avec la Juventus, comme de par hasard, comme chaque joueur qui quitte le PSG, il retrouve son niveau. Le problème avec Di Maria, c'était qu'il faisait plus de passes à Achraf Hakimi, quoi. Moi, c'est le seul truc sur lequel j'étais content qu'il parte. Il faisait 0 passe à Achraf Hakimi, il cherchait Messi tout le temps. Tout le temps. Ouais. Et si Messi ne serait pas venu, on n'aurait peut-être pas eu ces problèmes. C'est vrai. Tombe pas sur Messi, c'est pas sa faute, mais bon. Son recrutement n'a strictement servi à rien, voilà. Pour moi, c'était pas le secteur où on avait le plus de problèmes. C'est juste qu'on avait Messi, puis écoute,
Si le mec, Et le c'est mec, ce que je disais, si le mec s'appelait Grégory Leclerc et que c'était un joueur lambda de Reims, on l'aurait pas recruté. Hein. C'est juste parce qu'il s'appelle Lionel Messi, Voilà. qui vient du Barça et tout et tout. En vrai, on n'avait pas besoin de ce profil-là. Mais vu qu'il s'appelait Messi, bon bah là. Je ne crache pas sur Messi, sans lui, on n'est pas champion de France. Sans Mbappé aussi, sans Donnarumma aussi, parce que C'est vrai. quand même les gars, ceux qui disent voilà, ouais, mais Messi, sans Messi, on n'est pas champion de France. Et vous le savez, inutile de faire des ignorants. Les gens qui tombent sur Neymar, désolé, il était blessé. Bon, certes, ça fait plusieurs saisons, au début de saison, il était quand même très bon. Voilà, il nous a quand même aidé. Voilà, mais bon, il s'est blessé comme tous les ans. Donc bon, voilà, je ne tombe pas sur Neymar, c'est pas sa faute à 100%, mais c'est la faute de toute l'équipe et de tout le staff, si on en est là. Voilà, quelques exceptions près, mais bon, voilà. C'est quand même la faute de l'équipe en intégralité, c'est pas la faute d'un seul joueur, faut pas croire, faut arrêter maintenant. Ces recrutements, comme j'ai dit, pas du tout un mec intelligent. Le mercato d'hiver, superbe mercato, on a recruté strictement 0 joueur, enfin je crois. Ou alors des trucs pas intéressants. Non, on a personne. Alors, Personne. le feuilleton Hakim Ziyech qui échoue au dernier moment parce qu'ils n'ont pas été capables de s'en prendre plus tôt. Non, il fallait qu'ils s'en prennent dans les 10 dernières minutes parce que sinon c'est pas drôle. Voilà, il fallait qu'ils fassent un speedrun, il fallait qu'ils se dépêchent. Résultat, ça a pas marché. Quel drôle de surprise. Voilà. Le seul recrutement intelligent qu'on a, c'est Skriniar, mais il vient cet été. On n'ose pas foutre l'argent sur lui, mais ouais, bref. Voilà, mais il vient cet été. Voilà, donc bon. Est-ce voilà. que tu as terminé? Bon, avant de laisser la parole à Ethan ou à quelqu'un d'autre, je sais pas, je tiens à dire un truc, voilà, le PSG, ça fait plusieurs saisons qu'on est dégueulasse, on le sait, la seule bonne saison qu'on a fait, c'est en 2020 et encore, le PSG de Zlatan me manque, cruellement, j'ai un besoin de PSG de Zlatan plus qu'imminent, j'espère que José Mourinho ou Nagelsmann va vite arriver dans ce club pour essayer de changer les choses, même si je doute qu'ils y arrivent, voilà, même si on sait à quel point ces entraîneurs sont Nagelsmann, laisse tomber. Nagelsmann a refusé. C'est mort. Nagelsmann a refusé. Mourinho, bon, je doute qu'il arrive, mais il va peut-être essayer de faire bouger 2-3 choses. N'oublie pas ce qu'il a fait avec la AS Roma ces 2 dernières saisons. Peut-être qu'il pourrait essayer au moins nous emmener ne serait-ce qu'en quart de finale de Ligue des Champions, qui n'est pas gagné avec notre effectif. Sur ce, je laisse la parole à quelqu'un d'autre. Voilà. Bah écoute, je vais laisser Jules te répondre, et après Alec te répondre, et après moi, comme ça, je vais engager le truc parce que je sens que ce que je vais dire. Après, je compte sur toi parce que je pense que ce que je vais dire va te faire réfléchir d'un autre côté parce que je défends pas forcément Galtier. J'apporte des arguments qui, voilà. Par contre, Campos, je le défends. Galtier, je le défends pas beaucoup, mais Campos, je le défends. Par contre, ça oui. Mais Galtier, non, pas vraiment. Mais tu vas comprendre, tu verras tout à l'heure. Jules, qu'as-tu à rajouter? Est-ce que tu es d'accord avec Benjamin? Est-ce qu'il y a des domaines où t'es pas vraiment d'accord avec lui? Ou est-ce que... Bref, à toi de me dire. En fait, j'ai envie de te dire, le PSG, c'est trop de stars, tue les stars. Donc, en fait, comme il y a beaucoup de grands joueurs, ils veulent les faire jouer en même temps. Sauf que depuis la Coupe du Monde, avant, il n'y avait aucun problème. Mais depuis la Coupe du Monde, Mbappé et Messi, ils étaient en froid pendant un gros moment. Et je pense que c'est ça qui a plongé le PSG pendant un moment, qui les a lancés dans une mauvaise spirale. Et on se rend compte que le PSG est trop dépendant de Mbappé. On l'a marqué parce que Mbappé s'était blessé pendant 3 matchs. Les 3 matchs, ils ont été perdus. Donc, à un moment, il y a des questions à se poser. C'est, en fait, Mbappé est vraiment trop le facteur X. Et donc, quand il n'était pas là, qui est-ce qui était à sa place? Étiquette. Hugo Ekitike, qui est, je pense, la plus grosse fraude de cette saison. PSG. Oui, de cette saison même. Ah oui, c'est vrai que ça. Oh là là. Ouais, moi je... Ouais. T'en avais pas parlé hein, de Ekitike, mais fallait en parler. Heureusement, je n'ai pas... T'inquiète, après Ethan, il y a des théories. Ouais, il y aura des débats. Là, le but, c'est le tour de table. Et après, s'il y a des trucs qu'on dira... Parce que moi, de toute façon, je sens que ce que je vais dire va soulever des... je sens que ce que je vais dire va faire réagir, que ce soit dans le bon ou dans le mauvais sens, mais on verra bien. Est-ce que tu as terminé, Jules, ou pas? Oui, j'ai fini. Ok. De toute façon, on redonnera la parole aux gens après ce que j'aurais dit. Alec, toi, est-ce que tu as quelque chose à ajouter par rapport à ce que Ben et Jules ont dit? Bah, c'est vrai que la saison en Ligue 1 a été correcte et ouais, en Ligue des Champions, si on peut aller au moins en quart de finale, ça serait top parce que honnêtement, mais
ce qu'il faudrait, c'est ça, c'est que quelqu'un de l'équipe, de la direction, fasse confiance au coach. Que ce soit pas la direction qui fasse les recrutements, que ce soit moi je suis coach, je dis moi je veux ce joueur. Bah, Ah bah ça marche pas, bah tant pis, voilà, je me casse. C'est comme ça que ça doit se passer, c'est pas à la direction du club de faire leur choix. Et pourtant, c'est ce qui se Ah passe, oui, parce c'est qu'ils sûr ont, que... ils ont pas encore d'entraîneur, ils sont déjà sur Asensio, Ugarte, Zaha, Bernardo Silva. Après, je ne doute, Ouais, mais non. je doute beaucoup que les coachs ne veuillent pas de Bernardo Silva, mais d'autres joueurs comme Asensio ou Ugarte, peut-être que, je sais pas moi, Luis Enrique ou Mourinho, il en aurait pas voulu, il aurait voulu d'autres joueurs. Et le problème c'est que là, on a beau leur répéter, ils s'en foutent complètement, vraiment. Ils s'en foutent. C'est ça, et c'est ça que je leur reproche au PSG, tu vois. Ouais, c'est ça, bah oui, non mais c'est compréhensible, parce qu'ils écoutent pas, Et pourtant, on leur a prouvé ils se sont eux-mêmes prouvés par A plus B que ce qu'ils faisaient, c'était du n'importe quoi, et pourtant ils continuent. Est-ce que t'as fini, Alec, ou j'y vais? Ouais, j'aimerais bien vas-y, dire ce qu'a dit Alec. Vas-y, Binge. Vite fait. Comparé à l'entraîneur, ce qu'il a dit, c'est que l'entraîneur ne peut pas choisir, en fait, et c'est ce que Lec a dit, bah, c'est exactement ce que Pep Guardiola fait à City. C'est lui qui choisit les joueurs, c'est lui qui dit ouais, je veux ça, et comment ça s'appelle déjà, le président, bah, le directeur vont les sportif. chercher, quoi. Ouais. Il y a Guardiola a dit ouais, je veux Haaland, ils ont été chercher Haaland. Bah, résultat, vois ce que ça a donné. Ligue des Champions, Première Ligue et Fake Up. Voilà, ça a marché. C'est On vrai, devrait c'est peut-être vrai. pour exemple pour City. Non, alors, moi, par rapport à... Alors, je vais me lancer. Je vais me Attends, lancer. finis encore. Alors, par rapport à Galtier, on a dit tellement de fois que Paris n'écoute pas ses entraîneurs et tout. Et c'est vrai. C'est totalement vrai. Galtier, on a vu comme qu'il y avait certaines choses où ça marche pas, mais je voudrais le défendre sur certains points. Déjà, premièrement, le truc des jeunes. Alors déjà, rendez-vous compte d'une chose, c'est que Pochettino, quand c'était lui qui était sur le banc du PSG, Oh, me parle pas de ce gars. non seulement tu n'avais pas de jeunes dans l'équipe, dans la compo, mais tu n'en avais pas dans le groupe non plus. Tu n'en avais pas dans le groupe du tout. Alors, certes, Zoumana Camara, l'entraîneur des U19 du PSG, a déclaré que Pochettino, lui, il avait dit ouais, ma porte est grande ouverte si tu veux venir discuter, si tu veux venir me parler d'un jeune joueur qui est intéressant, machin, ma porte est grande ouverte, tu viens. Et il a dit que Galtier, il ne lui avait jamais adressé la parole. Donc ça, c'est pas bien. Ça, c'est à la décharge, à la charge de Galtier, ça c'est vraiment pas bien. Le seul truc, c'est que au moins Galtier, il mettait des joueurs dans le groupe. Tu avais Garbi, t'avais Zahir Emery qui a en plus eu sa place, t'as eu Housni, t'as eu Hugo Lamy qui est venu. Alors après, c'est sûr que d'accord, c'est parce qu'il y avait des blessés, mais n'empêche que le résultat est là. Hugo Lamy est venu, Noémia Fernandez est venu, on a eu Salif N'Haga, on a eu plein de joueurs qui sont venus parce qu'il y avait des blessés, mais n'empêche que le résultat est là. Voilà, c'est déjà le premier point que je voudrais poser. Maintenant, le deuxième. Les compos sont scandaleuses, ça y a pas de problème. Mais il faut pas oublier un truc. Galtier n'a pas eu de mercato d'hiver. Et ça, vous l'avez très bien dit. Parce que le PSG a été assez stupide. Oui, d'accord. Tu pouvais très bien ne pas débourser d'argent pour récupérer Milan Skriniar à l'été, au lieu de débourser 15-20 millions. Mais quand tu vois, parce que s'ils l'ont pas vu, c'est que vraiment c'est scandaleux et qu'il faut changer de dirigeant tout de suite, quand tu vois que ta défense centrale ne marche pas, bah il y a un moment tu mets les 20 millions, les 30 millions sur la table, quoi. Je suis désolé, il y a un moment, tu les mets, quoi. Il faut pas être si stupide que ça. Je veux dire, oui d'accord, tu pourrais très bien le récupérer à 0 millions à l'été, et c'est ce qu'ils vont faire. Mais quand tu sais que ta défense centrale ne marche pas, bah il y a un moment tu les mets sur la table, quoi. Tu les mets sur la table, tu récupères Skriniar, on voit ce que ça donne. Pareil, Ziyech tu t'y prends plus tôt, Malcolm, si tu veux vraiment le faire venir, bah vas-y quoi. Les mecs, j'ai l'impression que ce club c'est juste... Bon les gars, j'ai une idée de piste. Je pense à Malcolm. Oui c'est pas mal, bon on va s'y mettre le 30 janvier. Oui, mais pourquoi pas maintenant? Parce que il faut attendre. Attendre quoi? Il faut attendre.
Enfin, est-ce que t'as d'autres idées de pistes? Oui, il y a Ryan Cherky aussi. Ah, bah c'est bien. Mais on va aussi attendre aussi. On va aussi attendre. Il y a Hakim Ziyech aussi. Ah, ça c'est bien. Mais on va aussi attendre aussi. Pourquoi? T'as une idée de piste? Vas-y, frère. Vas-y. T'as une idée de piste, fonce. Va pas faire... Bon, j'ai une idée, mais on va attendre un petit peu. Pourquoi? Pourquoi? C'est quoi l'idée derrière? C'est quoi l'idée? Et pour finir, mon avis, c'est Campos. Et là, je sais que ce que je vais dire va pas plaire. Mais réfléchissez bien à ce que je vais dire et dites-vous, est-ce qu'en vrai, il a pas forcément tort? Campos, ou plutôt les supporters parisiens, ont dit, il faut qu'on arrête de recruter des stars. Il faut qu'on arrête de prendre des Messi, des Ramos, des Donnarumma, des mecs qui servent à rien parce qu'ils n'ont pas d'utilité dans le projet. Et je pense à Lionel Messi. On a dit, il faut qu'on recrute des joueurs en Ligue 1. Il faut qu'on recrute des jeunes joueurs qu'on puisse cultiver, qu'on puisse... qui feront pas forcément des saisons de fou au début, mais qui derrière deviendront des Verratti, des Marquinhos, des piliers du club. Campos arrive. Campos te prend Hugo Ekitike du Stade de Reims, Renato Sanchez de Lille. Salut Arsoul. Alors, les erreurs arrivent. D'accord, et c'était des mauvais choix. Mais ce sont des recrues qui viennent de Ligue 1, et c'est ce qu'ont demandé les supporters. Alors, évidemment, Seko Fofana, ça aurait été mieux. Évidemment, peut-être, je sais pas moi, Lacazette, ça aurait été mieux, ou Jonathan David, ça aurait été mieux. Mais n'empêche que... Ouais, voilà, j'allais dire... N'empêche que... Jonathan David. Ce sont des joueurs de Ligue 1, c'est ce qu'ont demandé les supporters. Ils ont dit, arrêtez de recruter des stars, prenez des joueurs qui sont confirmés, mais pas trop. Il vient, il te prend Fabian Ruiz, qui est pour moi une très bonne idée. Il te prend Carlos Soler, qui est pour moi une très bonne idée aussi. On ne parle pas de cette merde. Il vient, il te prend Nordi Mukiele, qui est une très bonne idée aussi. Alors, je vais recontextualiser le truc de Soler. Soler, c'est un mec qui à Valence était le capitaine incontesté du club. C'était le boss. C'est ce que Mbappé est au PSG. C'est-à-dire que Soler, à Valence, c'était le big boss. C'était le joueur sur qui tout tournait. Et là, tu le ramènes au PSG, tu le fais pas jouer, tu le fous sur le banc au début, ou alors tu le mets au milieu alors que c'est un ailier droit, mais tu le mets sur ailier droit alors que c'est un milieu. J'arrive même plus à savoir avec eux quel est le vrai poste de Soler quand il joue à Valence. Parce que pour moi, c'est un milieu central. Et tu le fous ailier droit à la place de Messi, et je sais pas qu'est-ce qui branle. Évidemment que le mec n'y arrive pas. Parce que à Valence, c'est la pièce centrale du projet. Et là, il arrive dans un club où il va être remplaçant. C'est pas de sa faute, c'est juste à Campos de se dire, ben, j'aurais peut-être pas dû prendre lui. Mais ce que je veux dire par là, avec tous ces joueurs-là, là, c'est qu'en fait, c'est peut-être pas les bons choix de Campos. C'est peut-être pas les bons choix. Solaire, c'est peut-être pas le bon choix. Ils auraient peut-être dû prendre quelqu'un d'autre. Mais n'empêche qu'il a respecté les supporters. Il a dit, vous voulez pas prendre des superstars, vous voulez prendre des jeunes joueurs qu'on va cultiver derrière? Ok, je vous prends Vitinha. Mais Vitinha, je suis désolé, il a fait une saison pas si dégueulasse que ça. Et Fabian Ruiz, c'est pareil. Fabian Ruiz, quand tu regardes... Je veux dire, désolé, hein, Benjamin. Mais... à quel moment Fabian Ruiz est pire ou égal à Soler et Ekitike qui ont raté leur saison? Fabian Ruiz est mauvais. Fabian Ruiz est mauvais. Pas de problème. Mais est-ce qu'il est aussi mauvais que Soler et Ekitike? Voilà. Moi, c'est ça que je me dis. C'est ça que je me dis. En Ligue 1, ils auraient pu prendre des meilleurs joueurs. Il n'y a pas de problème. Mais n'empêche que c'est des joueurs de Ligue 1, ils ont respecté les supporters. C'est juste que c'est pas les bonnes pistes. Mais pour moi, Ekitike, c'était pas une idée de merde. Ekitike, c'est un mec qui a marqué 10 buts en Ligue 1. Il connaît pas le haut niveau, mais c'est un joueur en devenir, quoi. C'est un joueur qui arrive, qui fera peut-être quelque chose ou qui fera pas quelque chose. Salut Axouley. Salut à toi Axouley. Le Wast qui dit bienvenue dans le chat. Ouais, salut Goulvan qui arrive aussi. Il y a plein de monde qui arrive pour le débat du PSG, ça me fait... Bon, je peux réagir Bah non, mais je finissais ma diatribe. Je vais laisser Jules répondre, parce que je sens que tu es en colère, Benjamin. Donc je vais te laisser te calmer, et je vais laisser Jules répondre. Est-ce que tu trouves que ce que je viens de dire est complètement stupide, ou c'est un peu fondé? Jules. Ah,
Jules était parti. Oui, pardon, Jules est excuse-moi, j'avais un vivant. problème avec mon micro. On m'entend ou pas? On t'entend, Oui. on t'entend. Donc, qu'est-ce que tu On m'entend penses? pas? Attends, c'est pas Si, je normal. t'entends. Ok, parfait. Ok. Alors, est-ce que je peux avoir, ne serait-ce que 5 minutes? J'ai un problème avec mes chiens, là en bas. Est-ce que je peux avoir, Ouais, bah je genre, vais laisser 5 Benjamin. petites minutes, Vas-y, je laisse Benjamin, par je vais exemple, te... je sais pas si Benjamin, Alec je te t'a laisse. répondu. Ah non, Alec a pas répondu. Benjamin, tu te Ok. sens de répondre sans insulter des gens ou je donne à Alec? Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Vas-y. File à Alec. Je te fais confiance, File à Alec. Vas-y Benjamin. Mon cher Ethan. Oula. À quel moment tu oses émettre les mots suivants dans la même phrase? Équitiquer et bonne idée. Ce sont des mots qui ne peuvent pas être dans la même phrase. C'est une erreur de la langue française et ça ne Benjamin, peut je pas vais être te dans la poser une même phrase. question. Est-ce que tu as vu Ouais. un seul match de Hugo Ekitike avec le Stade de Reims? Alors non, mais c'est ça le problème, c'est qu'il vient du Stade de Reims au PSG. Oui. Et logique, ça va être nul. Il a même pas joué un match en Europe, ça va être nul. Benjamin, je vais te grands- poser une autre question. Il vient dans un grand club en tourisme. Ouais, je vais être fort. Est-ce que tu penses qu'à leur arrivée au PSG, Marquinhos et Marco Verratti avaient joué en Europe? Alors que je vais te dire, le Non. club dans lequel évoluait Non. Marco Verratti avant d'arriver au PSG, il évoluait à Pescara. Pescara qui était en Serie A et qui était dans le bas de tableau de Serie A à cette époque-là. Je te laisse poursuivre. Je voulais juste apporter cette petite précision. Oui, mais t'es bien gentil. Verratti, Marquinhos, oui, t'es gentil. Mais le problème, c'est qu'en BU, on a un mec qui a un ego aussi gros que sa tête. Kylian Mbappé. Le problème, c'est que, ok, faut trouver une doublure en BU, mais il faut trouver quand même une doublure qui a un peu plus d'expérience. Je suis désolé. Parce que quand Mbappé était blessé, qu'il fallait compter sur Hugo Ekitike, bah, il y avait plus personne. Je suis désolé. Fallait trouver une recrue qui avait un peu plus d'expérience, tu vois. Pas faux. Parce que bon, Ekitike, je dis pas que c'était une mauvaise idée en soi, mais il fallait prendre quelqu'un qui avait un peu plus d'expérience en Europe ou dans un grand championnat avec une équipe, on va dire, moyenne. Là, je suis d'accord. Là, par contre, je suis totalement d'accord. Mais après, tu sais, j'ai jamais dit qu'Ekitike c'était un super bon choix. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a demandé à Campos de prendre des joueurs de Ligue 1. Il t'a ramené Ekitike qui a fait une super saison avec Reims. Le Bayern de Munich était dessus et tout. Donc, dans soi, je comprends l'idée. C'est ça que je veux dire. C'est que c'est pas forcément une bonne idée, mais à la place de Après, Campos. Bayern Munich, ils avaient Jérôme Boateng, quoi. Oui, non, mais à la place. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'à la place de Campos, en juillet 2022, tu me dis Hugo Ekitike, il est là et les supporters veulent de la Ligue 1. Je te dis, bon, bah, Ekitike, c'est pas une. C'est pas un fondé, tu vois, c'est pas. Je sais pas, tu m'aurais ramené. Je sais pas, tu m'aurais ramené un jeune mec de 17 ans qui avait jamais rien joué avec un seul club de Ligue 1 de sa vie. Là, je t'aurais dit, c'est stupide. Mais Hugo Ekitike, il a marqué 10 buts. Il était. Et encore 10 buts, je suis pas sûr, je crois que c'est plus. C'est un joueur vraiment prometteur. C'est-à-dire que c'est un peu Ekitike était à Reims. Je vais te donner un exemple. Ekitike était à Reims ce que Randal Kolomuani était à Nantes à ce moment-là. C'est-à-dire un super crack visé par les plus grands clubs. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et donc c'est pour ça En que fait, je te dis pas qu'Ekitike c'était l'idée du siècle. Mais je te dis que quand tu prends le fait que les supporters voulaient de la Ligue 1 et que Ekitike était considéré comme un super joueur de Ligue 1, ben je comprends l'idée. J'aurais peut-être pas fait exactement pareil, mais je vois pas ça comme. Je veux dire que dès le départ, j'aurais pas dit mais non mais c'est totalement stupide de prendre Ekitike. Je vois où il veut en venir. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Bien sympa, Ethan, mais il faut qu'on parle d'un mec, ou je devrais dire Carlos Soler. Bon, Oui. en soi, c'était pas une si mauvaise idée. Mais maintenant, qu'on se le dise, il est nul. T'as beau le mettre à son vrai poste, parce qu'à des matchs, il a été à son vrai poste à un moment donné, faut arrêter. Il était quand même aussi nul. Mais faut arrêter. Bon, c'est clair que le mettre à tous les postes du monde, c'est pas intelligent. Mais même quand il est à son poste de base, à son poste qui était à Valence, et bah c'était pas ouf. Mais en fait, pour moi, l'erreur qu'ils ont fait Ekitike et Soler, c'est de passer à un club, on va dire moyen, à un gros club tout de suite. L'erreur que n'a pas fait Randal Kolo-Muani, par exemple. Randal Kolo-Muani, il est passé de Nantes à Francfort. À Francfort. Bon, la Bundes, c'est quand même super à la Ligue 1. Il avait envie de challenge, mais il est pas parti dans un gros club tout de suite. Oui, il est pas parti au Bayern. Fallait rusher un Kolo-Muani plutôt qu'aller prendre un Hugo Ekitike. Kolo-Muani, ça aurait été une fois plus intéressant. Ah bah oui. En plus,
un Français qui joue en équipe nationale, parce que Ekitike ne joue pas en équipe nationale, donc il n'a pas cette habitude-là de côtoyer Kylian Mbappé, habitude que Kolo Muani a depuis certains temps, notamment la Coupe du Monde. Ça aurait pu être très intéressant un duo Kolo Muani Mbappé. Là, ça va être le cas. Hein. Là, peut-être ça va être le cas hein, si là, bon. Paris est sur Kolo Muani. Mais il y a un an, quand ils avaient le choix entre Ekitike et Kolo Muani n'était pas international français non plus. Hein. Ouais. Mais bon, voilà. Maintenant, il en mais, non, mais après, je te dis, voilà, moi je pensais pas, je te dis pas que c'était une idée de fou. Mais quand tu sais que les supporters réclamaient des joueurs de Ligue 1, bah, c'était pas incompréhensible. Mais par contre, il y a un truc où je te rejoins entièrement, c'est l'expérience. Je suis d'accord que Ekitike, et en termes d'expérience, c'était vraiment pas une bonne idée. Mais le reste, c'est que bah, Icardi était parti. Et Icardi, il avait de l'expérience, mais bon, c'était pas fou non plus, quoi. Icardi, après, il y a quand même un truc aussi sur lequel je voulais le défendre, Icardi. Même si tu sais très bien que je le défendrai jamais en termes de... Sa personne, je le défendrai jamais. Il est bon à Galatasaray, Icardi. Voilà, ouais, Icardi, je le défendrai jamais en termes dans sa personne. Sa personnalité, Icardi, je ne le défendrai jamais. Tu ne prendras jamais à défendre Icardi, je le déteste. C'est un fils de matin. Oh là là, la première d'avant. Mais le problème, c'est qu'en fait, Icardi, et on me l'a déjà répété souvent, mais je voulais pas le comprendre parce que pour moi, j'étais plongé dans le fait que Icardi était mauvais sportivement et c'est tout. Mais il y a un truc qui est vrai, c'est qu'Icardi, c'est un mec... C'est un peu comme, tu sais, je t'avais dit ça avec Erling Haaland il y a quelques semaines. Je t'avais dit, Erling Haaland, c'est un gars, si tu lui envoies pas les ballons, il va pas venir les chercher. Erling Haaland, c'est un mec, après, tu vas lui envoyer le ballon. Du numéro 9, oui, bah voilà, c'est ça. Et le problème, c'est qu'Icardi, Paris ne lui envoyait pas non plus tous les ballons. Paris jouait tout le temps vers Messi. Paris jouait vers Messi. Paris jouait vers Mbappé. Mais Paris ne jouait pas vers Icardi. Paris jouait pas vers Icardi. Avec Galatasaray, on lui envoie des ballons, bah voilà. Il a des bonnes statistiques, Icardi. C'est ça que je veux dire. C'est ça que je veux dire, c'est qu'Icardi, c'est un flop total à Paris, d'accord. Mais et parce qu'il est mauvais aussi, hein, sportivement, c'est parce que je considère pas comme un joueur de taré non plus. Mais je trouve que il y a aussi une raison qui est de la faute du collectif, c'est que bah, il cherchait tout le temps, et on le voit encore cette saison, hein, je suis désolé, mais c'est qui cherche tout le temps à chercher Messi là, il veut tout le temps chercher, mais il y a un gars, il veut tout le temps chercher Messi, c'est Solaire, je crois. Solaire ou... Ah ouais, là, Solaire, ouais, ou il y en a d'autres, je crois, il y en a d'autres, mais je sais plus exactement qui, mais... non, ouais, Vitinha, tout ça. Tout ce qui est Vitinha, Fabien Ruiz, ces deux-là. Et ils cherchent tout le temps à chercher Messi, même s'il est pas en bonne position. Et c'est ça le problème, en fait. Mais Icardi, si tu lui envoies pas les ballons, il va pas venir les chercher. Icardi, il va récupérer les ballons, il fait ce qu'il en fait, il marque pas, voilà. Mais si tu lui envoies pas le ballon, il va pas aller courir pour les récupérer. C'est le principe du numéro 9. Donc, Icardi est mauvais, il touchait pas beaucoup de ballons. Mais c'est plutôt moi, là où je le défends, c'est quand on dit que Icardi était fantomatique. Non, c'est pas qu'il était fantomatique. C'est que personne lui a proposé de solution. C'est ça, c'est différent. Mais différent. Du coup, j'aimerais bien revenir sur les recrues. Mais après, pour finir, je te laisse la parole après. Pour finir, je préfère préciser que je ne le défendrai jamais en termes personnalité. Dans sa personnalité, par contre, ça, tu ne prendras jamais à le défendre. Alors là, ça c'est mort. Ouais. Icardi, je garde la même haine contre lui. Mais c'est juste que bah, je réfléchis un peu plus. Je me dis, voilà. Bon, je te laisse finir et après on parle, on laisse Alec et après Jules. Jules, t'es revenu ou pas? Non. Du coup, au niveau des recrues qu'on a fait au milieu de terrain. Ouais. On a recruté 4 milieux de terrain, Vitinha, Renato Sanchez, Carlos Soler et Fabien Ruiz. Ouais. Alors, tous ces 4 sont pas des mauvaises idées en soi, mais le problème, ok, il fallait s'améliorer au milieu de terrain, mais tu trouves pas que ça fait trop d'un coup? On n'aurait pas dû en recruter juste 2. Non, c'est pas que c'est trop d'un coup, c'est qu'en fait on a fait partir voilà les joueurs en prêt. Ouais. C'est qu'on a fait partir Paredes, Wijnaldum, Herrera, Gay, Dinaé Bimbe, Michu. Je crois que c'est tout, mais ça fait déjà 6 quoi. Donc il fallait bien se renforcer. En fait, tu vois, ils auraient dû garder les joueurs en prêt et en recruter. Ils auraient dû garder peut-être 2 ou 3 joueurs en prêt et en recruter qu'un ou 2, parce que là, t'en recrutes 4 d'un coup, désolé, mais c'est obligé qu'il y en a 2 ou 3 qui vont flop. Bon, c'est les 4 qui vont flop, mais ça, c'est notre histoire. Et voilà, le problème, c'est que, pour moi, ce que j'aurais fait, c'est que là, j'aurais gardé certains joueurs en prêt, comme, je sais pas, voilà, comme Paredes, par exemple, parce que Paredes, ok, c'est pas ouf, mais c'est quand même pas mal. Voilà, c'est ok, ça limite la casse. Oh, ça, j'ai du mal. Oh putain. C'est ok, c'est. Non, mais c'est okay, pas forcément ça. Non, mais en soi, je suis d'accord. Hein. Paredes, c'est pas mauvais. Mais moi, je te jure, je déteste ce mec depuis la Coupe du Monde. Parce que c'est un gars, c'est ce que je disais tout à l'heure pour mon live avec le Maroc. Je sais pas si t'es d'accord avec moi, Benjamin, et les gars aussi, vous pouvez intervenir.
c'est que ce mec, il va tout le temps chercher la bagarre, il va tout le temps chercher la provocation, aller emmerder les autres, aller tout le temps provoquer. En fait, c'est un peu un mec, c'est un peu un Verratti qui va parler à l'arbitre toutes les 3 secondes. Mais ferme ta gueule, vraiment. Ouais. Jules, du coup, ouais, Jules est de du retour, coup- Jules est de retour. Mais ils auraient dû Oui, prendre ça des joueurs- m'avait kick, je sais pas pourquoi. Ouais. Du coup, désolé. je peux finir de prendre. Ouais, vas-y. Mais c'est Jules, ouais, je voulais apporter un point par rapport à Paredes, parce que vraiment, Paredes Là. sportivement est bon, mais oh putain, je le déteste à la Coupe du Monde. On en parlera tout à l'heure, mais je le déteste. Ils auraient dû plutôt garder les joueurs là en prêt, ils auraient dû en garder, je pense, la moitié, et en recruter qu'un ou deux, et pas les 4 d'un coup, et les 2 autres, tu les recrutes dans un futur mercato, par exemple, voilà. Ouais, ou alors Parce que tu les je suis prends en désolé. prêt, quoi. Tu les prends en prêt sans option d'achat et Mais tu moi- les laisses, voilà. Wijnaldum, une saison, après le dégager direct, ouais, mais c'est un peu comme les entraîneurs. Le mec n'a juste pas le temps de s'adapter, en fait. Les gars sont tombés sur Messi à sa première saison, mais sa deuxième saison est bien plus correcte que sa première. Voilà, le mec, il a pas eu le temps de s'adapter à la Ligue 1, il a pas eu le temps de s'adapter au PSG. Ouais, c'est vrai. Quand imaginons un certain Galtier, Galtier, pour moi, c'était pas une mauvaise idée. C'est juste que il n'avait jamais coaché de gros clubs auparavant, donc logique, ça allait un peu, Ouais, puis tu vois, il a cédé pas- sous la pression des journalistes et tout, mais... ça allait pas trop marcher. Tandis que si tu prenais un José Mourinho, par exemple, là, là, ça va marcher parce que le mec, ça peut marcher parce que le mec, il a l'habitude d'un gros club, l'habitude d'impression et l'habitude d'emmener un club loin dans des compétitions Ouais. européennes. Par Ouais, exemple, bah oui. l'AS Roma. Avec l'effectif qu'il a, emmener l'AS Roma, aller chercher une Coupe d'Europe, une finale de Coupe d'Europe sur 2 saisons consécutives, c'est Ouais, et puis c'est ce que disait... limite un exploit. c'est ce que disait Alec ou Jules tout à l'heure, c'est que le mec c'est un caractériel. C'est ce que Ouais. c'est ce que disait, je crois. Non, c'est ce que tu disais tout à l'heure. C'est-à-dire le mec c'est très simple. Il te dit je vais prendre ce mec là. On lui répond non, il fait eh bah ok, je me casse. Pareil, on lui dit par contre vous me sortez pas Neymar et Mbappé, peu importe les raisons. Hein. Il fait ah ouais. Il va les sortir quand même. Il s'en fout. Il s'en fout. Ouais, Lui, il les sortira. S'il a besoin de les sortir, il les sortira. Et lui, je lui fais confiance pour toi. Parce que Galtier, je pensais que Galtier, pareil, mais en vrai, en y réfléchissant, Galtier, non. Galtier, c'est pas un Bah ancien après, caractériel. Galtier, Mais le tu problème, me prends- le pro... Tu me prends ouais, le Antonio problème, c'est Conte, qu'il a pas l'habitude de gros clubs, Galtier. tu me ramènes Antonio Conte ou José Mourinho. Et c'est pour ça, qu'on les prend pas. C'est pour ça qu'on les prend pas. Mais on les aurait déjà pris depuis longtemps. C'est parce que, mais oui, mais c'est pour ça qu'on les prend pas. C'est parce que le Qatar sait très bien que ces mecs-là, tu les gères pas. Tu sais, le Qatar sait très bien que ces mecs-là, ils font ce qu'ils veulent. Et ils veulent pas de Mourinho, ça. je suis désolé. Ah, vas-y. Mourinho, je suis désolé, mais le mec là, Nasser lui parle mal, il va Mais faire oui, comme l'arbitre. se Il va battent. l'attendre pareil dans le bus, il va l'attendre des bras croisés, ça va partir en cacahuète, Mais je oui, te le dis, ça. C'est ça. Ça va C'est pas que- se parler et faut gentiment. pas croire qu'ils le savent pas, ça. Hein. C'est pour ça qu'ils le prennent pas. Moi, je te jure que Mourinho, il serait déjà à Paris depuis 3 ans. Hein. C'est juste parce qu'ils savent très Et on bien aurait que, ça, ils savent très bien qu'ils peut-être pourront une pas ou deux gérer ce Ligue des mec. Champions, par exemple. Ils savent très bien qu'ils Mais pourront pas pas gérer ce longtemps. mec-là. C'est pour ça qu'ils le prennent pas. Voilà. Bien sûr. Parce que bon, je suis désolé, quand on a viré le seul entraîneur qui a été capable de nous faire un bon parcours en Ligue des Champions, parce que bon, la demi-finale ça compte pas, c'est pas Pochettino qui a fait le parcours, mais c'est Mbappé et Navas, c'est pas l'entraîneur, c'est Mbappé et Bon, Navas qui ont fait par le contre, parcours. Benjamin, je vais te presser parce qu'il est minuit 2 et il reste encore v'là les clubs à faire. D'accord. Donc vas-y, je ne te coupe plus. Je Bon, voulais après, je pense que. Après, un peu parce que là, moi aussi, je dois parler sur ça et puis surtout, j'aimerais bien parler du Stade Rennais, quoi. Oui, Vas-y, voilà. vas-y. Ouais, voilà. Donc, est-ce que t'as Allez, fini ou pas? allez. Alors, je dirais que j'ai un peu fini, juste une dernière chose, s'il vous plaît, le PSG. Ramenez-moi José Mourinho au club. Même s'il vous engueule, les résultats seront présents. Et Bernardo Silva aussi. Oui. Jules, est-ce que tu voulais intervenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport à tout le monde, par rapport à Galtier, par rapport à Campos? Est-ce que tu voulais intervenir ou pas? Alors Campos, j'ai pas trop de problème avec lui. Cependant, Galtier, je l'ai détesté parce que c'est un gars exécrable. Que ce soit moi ou même on en parlait avec mon grand-père qui est entraîné Saint-Paul avant aussi. Il trouve que Galtier, mais c'est n'importe quoi. Et heureusement, Galtier se casse parce que moi, j'aurais pas apprécié le PSG comme ça. Et le PSG, il aurait juste fait que tomber contre tomber. Donc voilà. Sinon, les joueurs de leur côté, si ce n'est Ekitike, si ce n'est peut-être Carlos Soler, si ce n'est, je sais pas, j'ai pas trop d'autres exemples, mais globalement, les joueurs ont quand même été bons.
Le problème, c'est que Ouais. ils ont envoyé de bons joueurs en prêt, et du coup, ça les a un peu détruits. Donc, je suis non, un ça, peu, par contre, je suis pas d'accord. un peu D'accord. déçu des Je suis pas prêts, mais d'accord. bon. Ah, ça par contre, je Ah ouais. suis pas d'accord. Non, Bah, excuse-moi, je suis pas d'accord parce que il y a un moment, Paredes, Wijnaldum, Herrera, Gay, il fallait s'en débarrasser quoi. Enfin, Wijnaldum encore, je suis d'accord avec Benjamin. non, Paredes- peut-être pas. Mais Paredes, je suis désolé, c'est bon, moi j'arrête pas. Paredes, non. Ah, non, pas j'arrête, j'arrête. Paredes, Paredes, non. j'arrête, allez. c'est bon, ça suffit. Paredes, je peux pas, ce mec, je ne peux pas. Paredes, je peux pas, tellement il est provoquant quand tu regardes la coupe. Il était pas Il est tellement dégueu, mais il est provoquant, bien il est tellement- provoquant. Je veux dire, il est. Oui, après la Coupe du Monde, je suis d'accord avec toi. Ce qu'il a fait, Je le par exemple, face aux déteste. Pays-Bas, c'était complètement de l'anti-jeu, mais complet. Ce qu'il a fait, c'est pas sportif Mais du même, tout, même, c'est même, pas fair play même du en termes tout. de sport, il Ah, marche. c'est rien, c'est Il rien. marche. Il marche, il fait les 100 pas sur le terrain. On Bah, dirait Messi aussi, hein. Mais on dirait Messi, mais sauf que Paredes, il a pas le talent de Messi. Et ça, c'est le problème, c'est que Messi, dès qu'il a la balle, bah, ça peut donner un truc de fou. Oui, Et Messi peut se Paredes, permettre de voilà. marcher sur le terrain. Paredes ne peut pas. Voilà, c'est ça. Paredes Mais ne tout peut le pas. marche sur le terrain, il est quand même peut-être ballon d'or. donc. Bon, enfin bref. Alec, est-ce que tu as un avis, toi sur ce que j'ai dit Bon, par moi, je rapport suis à d'accord avec, moi, je suis d'accord avec ce que tu dis, Ethan. Dans le sens où, oui, c'est vrai que Campos, il a écouté les supporters. Alors, on lui a demandé de nous ramener des joueurs de Ligue 1, que de nous prendre des grandes stars qui ont des fois un certain âge. Du coup, ils feront pas long feu parce qu'on sait tous que. Quand je dis un certain âge, c'est dans le football, hein, parce qu'on sait tous qu'à Oui. 35, 36 ans, oui. voilà. Mais dans le football, c'est déjà un âge où ils considèrent que tu as pu tes pieds et tout. Donc voilà. Un Ronaldo Mais pour moi, je trouve que il a raison, Campos. Au moins, au moins un qui écoute. Ouais. Il fait pas les bons choix. Il fait peut-être pas les bons choix, c'est vrai. Mais au moins, il nous écoute. Et ça, on peut pas lui reprocher. Donc au lieu de tout le temps, au bout d'un moment, reprocher, au bout d'un moment, on voit. Regardez du club et essayez de voir les choses positives et de vous dire, ah oui, c'est peut-être pas les bons choix, mais on a des bons joueurs quand même. C'est ça qu'il faut voir et arrêter de tout le temps critiquer, bordel. Ouais, c'est ça, mais en soi, c'est des mauvais choix. Hein. Moi, Ekitike et Sanchez, je les aurais pas pris. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est des ligues, hein. C'est des joueurs de ligue, hein, et c'est ce qu'on a demandé. Donc pour moi, bah après, c'est pas les bons choix. Moi, si c'était les bons choix, il aurait pris Seko Fofana pour le milieu de terrain, il aurait pris peut-être Jonathan David pour l'attaque, ou il aurait pris Kolo Muani, comme je disais tout à l'heure. Et on va pouvoir passer au stade de Reims.